Ce patron est à la tête de son entreprise depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, sa société a pris un tournant en investissant dans de nouvelles machines avec un objectif, aller chercher le marché là où il est. Tous les bureaux d'études, tous les clients sont aujourd'hui sur des pièces en France de plus en plus complexes à réaliser. Ils ont des logiciels qui leur permettent justement de réaliser ce type de produit. Nous, en nous équipant de cette machine-là, ça nous a permis de répondre à ce type de clients. Pourtant, ici, la conjoncture de 2008 a fait de gros dégâts. Ce dirigeant a pris la crise de plein fouet, un choc qu'il n'est pas prêt d'oublier. En mai 2008, de mai 2008 jusqu'à décembre 2008, j'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires. Dans notre tête, on perd tout, quoi. Mais on ne perd pas simplement l'entreprise, on peut perdre sa maison, on peut perdre toute une vie en 15 ans, 20 ans d'application dans une entreprise. On le perd en l'espace de... On peut le perdre dans l'espace d'un mois, quoi. Une situation particulièrement traumatisante. Ce patron a dû également licencier des salariés qu'il voyait tous les matins. Plus qu'une mauvaise expérience, un véritable cauchemar qui peut parfois pousser jusqu'au suicide. Ouais, je pense que j'ai dû y penser. Ouais. On est tellement rendu bas que je ne pourrais pas dire... Ouais, je pense qu'on y pense. Ouais. On peut y penser. Ouais. Et beaucoup de gens, je pense, ont dû y penser des moments où on arrive dans ce genre de situation, quoi. Voilà. Je pense que c'est une situation où on est vraiment seul, on est vraiment dans la solitude totale. À la Fédération française du bâtiment, on connaît bien ce problème. Pour eux, on ne parle pas assez de la détresse des patrons. Quand quelqu'un, un salarié de la Poste se suicide ou de France Télécom, les médias s'en mêlent. Quand un chef d'entreprise se suicide, on n'entend pas beaucoup parler. Alors c'est vrai qu'il y a moins de chefs d'entreprise que de salariés, mais il y a une vraie détresse de ces gens-là, parce qu'ils sont en caution personnelle sur leurs biens, ça remet en cause toute leur vie, quoi, quand ils sont en difficulté. Depuis un an, le secteur du bâtiment est dans le dur de la crise. En Vendée, sur les 500 adhérents de cette fédération, 1 sur 2 est en difficulté. Il a fallu donc s'adapter. On est obligé de modifier notre façon de gérer nos adhérents, de leur proposer d'autres services. Mais c'est un peu aujourd'hui des services d'urgence qu'il faut qu'on... Donc il y a une plaie, il y a une hémorragie, il faut qu'on colmate tout de suite. Dans quelques temps ici, des formations seront proposées pour les patrons en détresse. Notre dirigeant, lui, ne dit pas encore avoir totalement remonté la pente. Mais depuis 2010, son chiffre d'affaires augmente chaque année de 20%.